Bonsoir voyageurs de l'ombre et bienvenue chez moi, Historia. Ici, les histoires ne cherchent pas à rassurer, elles attendent simplement d'être entendues. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et écoute ce que la nuit a décidé de raconter. Le bain du soir. La maison semblait parfaite pour commencer une nouvelle vie. Une petite bâtisse en pierre, à la lisière d'un village calme. Un grand jardin où trônait une balançoire rouillée et une petite chambre peinte en bleu à l'étage. Marianne avait emménagé ici à la mort de son mari. Elle espérait pouvoir vaincre sa dépression et repartir de zéro avec leur fils, Lucas. Un petit ange aux cheveux blonds et aux yeux bleus qui allait bientôt entrer dans sa 6e année. Depuis leur installation, toute sa vie ne tournait désormais qu'autour de lui. Chaque matin, Marianne lui préparait son petit déjeuner. Un bol de céréales et un verre de jus qu'elle disposait soigneusement sur la table de la cuisine. Puis elle allait ranger tous les petits jouets qui avaient envahi le salon, coller les derniers dessins sur le frigo et enfin préparer ses habits du jour. Puis elle débarrassait la table dont le petit déjeuner restait souvent intact. Chaque soir, Marianne préparait aussi le bain. L'eau coulait longtemps dans la baignoire. Elle testait la température avec soin, puis elle jouait avec son fils pendant de longues minutes. Oui, elle en était certaine. Elle irait mieux. Emménager ici avait été sa meilleure décision. Même si elle ne voyait plus personne, ni famille, ni amis, être avec son fils la comblait. Il était le centre de son univers. Elle n'avait même pas pris la peine de rencontrer ses voisins. Lucas lui suffisait. Un soir d'orage, l'électricité se coupa et la maison plongea dans le noir. Mais pour rien au monde elle ne manquerait sa routine. Alors elle alluma une bougie et monta à l'étage. La flamme tremblait dans la pénombre de la salle de bain. La baignoire se remplissait lentement. L'eau montait toujours plus haut. Et Marianne restait immobile, fixant l'eau. La surface frissonnait à peine, comme si elle respirait. Quelque chose n'allait pas. Une sensation minuscule, une écharde dans l'esprit de Marianne. Le genre de pensée que l'on balaie, mais qui revient encore et encore, toujours plus insistante. Elle regarda la baignoire, trop pleine, beaucoup trop pleine. L'eau venait lécher les rebords, prête à déborder. Mais elle n'avait pas coupé le robinet. Elle en était certaine. Elle le faisait toujours, comme chaque soir depuis. Son cœur se serra. Depuis quand? Elle sentit sa tête vaciller. Et puis, comme une vitre qui se fissure, les souvenirs se mirent à craquer. Un éclat, un cri, puis un autre. Elle se souvenait de Lucas qui pleurait encore, toujours, de ses petites mains agrippées à elle, de sa voix qui ne s'arrêtait jamais. Les nuits blanches, les journées floues, l'épuisement qui lui mangeait les os. Sa respiration s'accéléra. Non, elle ne voulait pas voir. Mais l'image s'imposa à elle. La salle de bain, la vapeur, le bruit de l'eau.
et elle, debout derrière son fils. Ses mains, ses propres mains sur ses épaules. Un instant suspendue, puis elle avait appuyé. Simplement appuyé. Le silence enfin. Un silence total, absolu. Marianne recula brusquement, heurtant le mur derrière elle. Son souffle devint un râle. Ses yeux se tournèrent lentement vers la baignoire. L'eau avait cessé de monter. Elle était parfaitement immobile. Et dans la pénombre, quelque chose flottait. Une forme petite, pâle, gonflée par l'eau, les cheveux blonds collés au visage, les yeux devenus gris, ouverts depuis bien trop longtemps. Lucas. Depuis combien de temps son corps était là? Des jours? Des semaines? Elle ne savait plus. Un gargouillement mouillé s'éleva de la baignoire. Marianne resta figée, n'osant plus respirer. Le petit corps bougea lentement. Sa tête pivota vers elle dans un mouvement cassé, inhumain. Et ses lèvres s'étirèrent. Pas en un sourire, non. En quelque chose de beaucoup trop large, trop profond. Maman? La voix n'était pas celle de Lucas. Elle venait de partout, des murs, du plafond, de l'eau. Elle n'osa toujours pas bouger lorsqu'elle entendit un bruit sourd, comme quelque chose que l'on traîne, quelque chose de lourd qui s'approchait derrière elle. Un souffle froid glissa le long de sa nuque. Elle resta immobile, le souffle coupé. Tu l'as gardé si longtemps. La voix semblait lointaine, comme sortie d'un puits. L'air devint irrespirable. Une main se posa sur son épaule. Marianne se tourna alors dans un sursaut et le vit. Pendant une fraction de seconde, son esprit refusa de comprendre, refusa de voir, parce que ce qui se tenait là n'avait rien d'humain. Une silhouette faite d'eau noire, difforme, ses contours bougeant sans cesse, impossible à fixer. Là où aurait dû se trouver un visage, il n'y avait qu'un vide. Et au milieu de ce vide, deux points pâles qui la regardaient. Puis lentement, la chose pencha la tête et tendit son autre main vers la baignoire. Le corps de Lucas se redressa, comme tiré par des fils invisibles. Ses membres pendants, son sourire impossible toujours accroché au visage. Marianne supplia la créature de lui laisser son fils, pleurant qu'elle pouvait encore s'en occuper, qu'elle le faisait tous les jours, qu'elle était désolée, que tout irait bien désormais. La chose fit un pas en avant. Le sol semblait se déformer sous elle. Elle referma une main sur Lucas, l'autre sur Marianne qui hurla. La flamme de la bougie vacilla violemment, puis s'éteignit, laissant le noir les engloutir. La maison redevint parfaitement silencieuse. Le lendemain matin, la cuisine était vide. La table impeccable. Pas de bol de céréales, pas de verre de jus. Il ne restait qu'à l'étage une baignoire encore pleine du dernier bain du soir.
Merci d'avoir traversé cette histoire avec moi. Si elle vous a troublé, laissez-moi une trace dans les commentaires. L'ombre lit tout. Et qui sait, ce sera peut-être vous, ma prochaine histoire.